Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Chronique de Tallinn, écrite par Indrek Hargla. Il s'agit du 5e livre dans une série centrée autour des mystères résolus par un apothicaire estonien. Ce roman policier historique se déroule au XVe siècle, dans la ville de Tallinn, où va bientôt avoir lieu une importante fête religieuse. Indrik, un moine dominicain, découvre une ancienne chronique, parlant d'événements ayant eu lieu 100 ans avant son époque. Il y découvre alors une information le bouleversant, car celle-ci met en cause quelqu'un de son entourage. Il décide alors de se confier à l'apothicaire Melchior, qui a su par le passé démêler de bien sombres affaires. Mais Indrik n'aura pas le temps de parler de la chronique avec Melchior, car le moine est retrouvé pendu. De la chronique, il ne reste rien, car elle a été entièrement brûlée. À cela s'ajoutent d'autres décès qui se révèlent rapidement être des meurtres. Quel esprit machiavélique a pu concevoir un plan mettant en cause plusieurs personnes de la guilde du Saint-Sacrement ? Quel rôle a joué Karstine Gambrinus, une femme tellement défigurée depuis la naissance qu'elle a vécu toute sa vie dans une léproserie? Pour quelle raison ces deux frères subissent chacun à leur manière une sorte de malédiction? Gerke a perdu sa femme, tandis que Berthold est un simple d'esprit vivant au monastère dominicain. C'est un livre au style facile à lire. Comme tout roman historique, il est émaillé de passages présentant les us et coutumes de l'époque. Bien que cela se justifie à chaque fois dans la narration, il est parfois un peu trop évident que l'auteur cherche à instruire le lecteur, ce qui m'a fait sortir de l'intrigue plus d'une fois. Cependant, ces passages sont courts, bien écrits, et il est possible de les lire rapidement en diagonale sans perdre le fil de l'histoire. En parallèle des tribulations de l'apothicaire Melchior, on suit les aventures de son fils qui se prénomme aussi Melchior le Jeune. Les deux intrigues n'ont pas de point commun, et cela donne l'impression de lire 2 livres en un seul. Je n'ai pas lu les 4 livres qui ont précédé celui-ci, alors j'ai eu un peu de mal avec ce découpage du roman en 2 lignes parallèles. Cependant, on apprend quelques secrets à propos de la famille de Melchior, et ses aventures à Lübeck sont plutôt plaisantes à lire. Au final, je regrette de ne pas avoir commencé la série par les premiers livres. Le style de l'auteur se rapproche fortement de celui d'Agatha Christie, notamment avec Hercule Poirot. On trouve donc des meurtres inexpliqués, mais avec quelques indices disséminés tout au long de l'ouvrage. Et la résolution finale des énigmes se fait lors d'une assemblée où Melchior rassemble les différents protagonistes en leur disant que la personne responsable des meurtres est parmi eux. Voici un extrait. Il n'y a pas de miroir dans l'hospice des lépreux. Même à l'église, le prêtre veille attentivement à ce que les ustensiles de messe ne renvoient aucun reflet, et à la place des vitres, on tend sur les fenêtres de l'hospice des vessies de porc. Les lépreux peuvent voir leurs semblables, mais pas leur propre visage, de peur qu'ils ne perdent la foi et l'espoir. Mais l'eau. L'eau ne trompe pas. Sa surface lisse, ce miroir inventé par la nature, montre sans équivoque aux lépreux qu'ils n'ont plus d'espoir en ce monde. Dans l'autre, oui, si du moins il est vrai que Jésus a aimé les lépreux et qu'il les a guéris. Comment? Les sermons prononcés à l'église de l'hospice ne le disent pas. Il y a aussi certains passages de la Bible qu'on ne lit pas, ceux où il est dit que les lépreux sont des morts vivants et que la lèpre est un châtiment divin.